La commémoration de la résistance au putsch du 16 septembre 2015 continue d'être commentée par les journaux. Les quotidiens s'intéressent aussi à la répression de la marche de l'opposition à RDC, marche qui a eu lieu hier. Tourbom Evelyne Dabiré signe la revue de presse. Koudougou dans les rues pour le souvenir, écrit l'observateur Palga. Conférence publique à Bobo-Dioulasso pour saluer la mémoire des victimes et leurs familles, selon aujourd'hui au Faso. Les parutions de ce jour reviennent ainsi sur la commémoration de la résistance du 16 septembre dans les différentes régions du Burkina. Sidoya, quant à lui, rapporte l'amertume des familles affectées et estime que cette commémoration méritait plus. Elle devrait marquer la mémoire collective par d'autres actes comme un message du président du Faso et la résolution du volet judiciaire, poursuit ce journal, qui conclut que le gouvernement devrait prendre des dispositions nécessaires afin d'éviter que les prochaines cérémonies d'hommage ne soient des moments de perturbation des martyrs dans leur repos éternel. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la répression sanglante de la marche de l'opposition à RDC. 17 morts, dont 3 policiers selon le gouvernement, 35 morts selon l'opposition. C'est le bilan des affrontements entre policiers et manifestants, rapporte le pays, pour qui cette violente répression traduit la volonté de Kabila de briguer un 3e mandat. L'observateur Palga affirme que Kabila fait une danse macabre au bord du précipice, ou plutôt, Kabila joue avec le feu selon le pays, car, poursuit ce journal, à la question « Sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle ?», Joseph Kabila reste muet comme une tombe. Un mutisme qui est son arme politique, renchérit aujourd'hui au Faso. Et à 3 mois de la fin de son mandat, analyse ce journal, Kabila Junior, entouré de ses yes-men et de ses bureaucrates zélés, tuera encore sans doute. Et en prenant exemple sur d'autres pays, dont le Burkina, aujourd'hui au Faso conclut à l'attention de Kabila, jamais dans l'histoire d'aucun pays, un dictateur n'a eu le dessus sur son peuple, jamais.